Should I do a PhD? Ask the right questions before starting this journey. For those of us who've been in academia for many years, and for graduate students who've more recently discovered the joy of doing research and the pleasures and challenges of navigating the stimulating university environment, it may seem obvious that the next steps after a master's degree will be a PhD, followed by a postdoc, and eventually a career as a professor. But the hours, weeks, and years spent doing a PhD instead of starting a job and having a salary, the stress of applying for scholarships and learning to publish, which is marked by innumerable rejections, and the effort invested in applying for a much coveted professor position are all non-negligible costs. Let's be honest, a PhD and an academic journey are not for everyone. This natural path must be questioned before embarking on what is a long and costly journey. So when students come to me wanting to do a PhD, I systematically ask them, why do you want to do a PhD? This is the start of a conversation that I would encourage all students and professors to have regarding the best path to take. Some questions to ask. What are your career objectives? What will you do when you finish your PhD? Do you want to become a researcher, a professor, a consultant, a professional? And do you need a PhD to achieve these objectives? Because it gives you the necessary status and recognition. Do you love doing research? Do you love teaching? What drives you? What program do you want to follow and at which university? Have you identified a potential supervisor? This is a long-term relationship, so choose wisely. Have you started building a shared project? Is there positive chemistry in your exchanges and a shared view of your PhD objectives and expectations? Does your supervisor have the expertise, resources, team, etc. to supervise your project? How are you going to fund your 4 to 5 or more years of study? Tuition, rent, research, and travel expenses. Do you have personal funds? Will your supervisor support you financially, and if so, to what extent and for how long? Are you eligible and competitive for scholarships? Does your desired PhD program provide an integrated funding package, scholarships, teaching assistantship, etc.? Are the funds available sufficient to cover your needs for the coming years? Are you an international student? Do you have to pay additional student fees? Are you eligible for scholarships? Are you allowed to do part-time work? Can you get a student visa in a timely fashion? Will you be coming alone or with family, spouse, children? If the latter, how will you cover your and their living expenses? Do you plan to stay in country and build a career here or return to your home country? Is now the best time to do a PhD? Key take-home messages. If you don't have the answers to these questions, consider doing something else and building your career elsewhere. In some domains, you can come back to a PhD when you have more experience and are able to answer these questions. Do a PhD because it's right for you, not because it's what's normal or expected. Devrais-je faire un PhD? Posez-vous ces questions avant d'entamer ce voyage. Pour ceux et celles d'entre nous qui travaillent dans le milieu universitaire depuis de nombreuses années, et pour les étudiants de 2e et 3e cycle qui ont plus récemment découvert le plaisir de faire de la recherche et les plaisirs et les défis de naviguer dans l'environnement universitaire stimulant, il peut sembler évident que les prochaines étapes après une maîtrise seront un doctorat suivi d'un postdoc et finalement une carrière de professeur. Mais les heures, les semaines et les années passées à faire un doctorat au lieu de commencer un travail et d'avoir un salaire, le stress lié à les demandes de bourse et à l'apprentissage de la publication, qui est marqué par d'innombrables rejets, et l'effort investi pour postuler un poste de professeur très convoité sont autant des coûts non négligeables. Soyez honnête, un doctorat et une carrière universitaire ne sont pas faits pour tout le monde. Il faut remettre en question cette voie naturelle avant de s'engager. Il faut remettre en question cette voie naturelle avant de s'engager dans ce qui est un long et coûteux voyage. Ainsi, lorsque des étudiants viennent me voir pour faire un doctorat, je leur pose systématiquement la question « Pourquoi voulez-vous faire un doctorat ?» C'est le début d'une conversation que j'encourage tous les étudiants et les professeurs à avoir concernant leur meilleure voie à suivre. Des questions à poser. Quels sont vos objectifs de carrière? Que feriez-vous lorsque vous aurez terminé votre doctorat? Voulez-vous devenir un chercheur, un professeur, un consultant, un professionnel? Et avez-vous besoin d'un doctorat pour atteindre ces objectifs, qu'elle vous donne le statut et la reconnaissance nécessaires? Aimez-vous faire de la recherche? Aimez-vous enseigner? Qu'est-ce qui vous motive? Quel programme voulez-vous suivre et dans quelle université? Avez-vous identifié un superviseur potentiel? Il s'agit d'une relation à long terme, alors choisissez judicieusement. Avez-vous commencé à construire un projet commun?
Y a-t-il une chimie positive dans vos échanges et une vision partagée de vos objectifs et attentes en matière de doctorat? Est-ce que votre directeur de thèse a les ressources, l'équipe, etc. pour superviser votre projet? Comment allez-vous financer vos 4 à 5 ans ou plus d'études? Frais de scolarité, loyer, frais de recherche et de voyage? Disposez-vous de fonds personnels? Votre superviseur vous soutiendra-t-il financièrement et si oui, dans quelle mesure et pendant combien de temps? Êtes-vous éligible et compétitif pour les bourses d'études? Le programme de doctorat que vous souhaitez suivre offre-t-il un financement intégré? Bourses d'études, auxiliaires d'enseignement, etc. Les fonds disponibles sont-ils suffisants pour couvrir vos besoins des prochaines années? Êtes-vous un étudiant international? Devez-vous payer des frais d'études supplémentaires? Êtes-vous admissible à des bourses d'études? Êtes-vous autorisé à travailler à temps partiel? Pouvez-vous obtenir un visa d'étudiant en temps voulu? Viendrez-vous seul ou en famille, conjoint, enfant? Dans ce dernier cas, comment allez-vous couvrir vos frais de subsistance et les leurs? Avez-vous l'intention de rester dans le pays et d'y faire carrière ou de retourner dans votre pays d'origine? Est-ce le meilleur moment pour faire un doctorat? Message clé à retenir. Si vous n'avez pas les réponses à ces questions, envisagez de faire autre chose et de construire votre carrière ailleurs. Dans certains domaines, vous pourrez revenir à un doctorat lorsque vous aurez plus d'expérience et serez en mesure de répondre à ces questions. Faites un doctorat parce que cela vous convient et non parce que c'est ce qui est normal ou attendu.